Bonjour tout le monde, ici mon oncle Daniel, il est 7h du matin, il fait déjà comme 25 degrés, on est dans le milieu du désert californien. Et aujourd'hui on s'en va voir un lac abandonné. L'inspiration de Alamo Sea, si on veut, dans GTA V. On s'en va voir le Salton Sea. Cette mer abandonnée en plein milieu du désert californien vraiment fait penser à un monde apocalyptique, un genre de film de la fin du monde. Et puis il y a une histoire pas mal intéressante à ce lac-ci, puis c'est quelque chose qu'on va découvrir tout au long de notre voyage. Mais notre première destination va être Bombay Beach, un petit village au nord du lac, où il y a eu un énorme désastre il y a une couple d'années. Situé sur la plage, Bombay Beach c'était un genre de village paradis où ce que les gens pouvaient aller passer leur temps sur le bord de la plage, sur le bord de l'eau, dans le milieu du désert. C'était vraiment une place super le fun dans les années 50. Et puis c'est en marchant sur la plage qu'on découvre vraiment le premier problème avec ce lac-ci. La plage, c'est du sel. C'est salé. Et puis pour quelque raison, il y a une croûte énormément épaisse par-dessus le sable sur cette plage. Le sel, c'est le résultat de plusieurs années de différents produits chimiques utilisés comme engrais, etc. dans les fermes alentours. Et toute cette cochonnerie-là vraiment se retrouve dans le lac. Et le lac étant le point le plus bas, à environ 70 mètres en dessous du niveau de la mer, l'eau n'a aucune autre place à aller. Donc, on voit le niveau d'acidité monter. Et on voit le montant de sel dans le lac monter. Mais ça n'a pas toujours été de même. Comme je disais, les années 50, 60, c'était la place à être, ça, ici. Les gens venaient, ils se parquaient avec leur trailer, ils allaient s'amuser dans le lac, ils allaient se baigner, ils pêchaient, ils mangeaient les poissons qu'ils ramassaient. Malheureusement, ça n'a pas duré. La pollution dans le lac augmentait, mais c'était pas le seul problème. Il y a eu un autre désastre ici. Puis c'était une énorme inondation. Et oui, l'eau polluée, l'eau salée du lac a inondé une partie de Bombay Beach. Et puis c'est ce qu'on voit maintenant ici, sur la plage, cette plage qui était fameuse avant, des ruines, des restants de ce que les gens vivaient, qui ont dû quitter leur maison parce que leurs maisons se sont fait envahir, ensevelir si on veut, par la plage. Check ça! Ça c'est le toit, là, la porte. La porte est là. J'ai littéralement tout perdu. Tout perdu. Ça donne une idée de comment, quand l'eau est rentrée avec la terre pis tout, il n'y a pas eu beaucoup de choses. C'est-tu un lit, ça? Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour s'enfuir. Ben oui, c'est un lit. On peut voir des esprits. Le village de Bombay Beach existe encore. Il reste moins de 300 personnes dans le village, mais les gens y vivent. Ils ont bâti un genre de barrage alentour du village pour le protéger, pour s'assurer à ce que s'il y a un autre désastre comme ça va pas détruire les maisons à l'intérieur du petit village. Mais les ruines de la plage est encore accessible. Et puis c'est sur cette plage salée qu'on voit notre deuxième indice à ce qui est arrivé à ce lac-ci, en fait. Quand on regarde, on peut voir une quantité énorme de poissons morts. C'est vraiment impressionnant. Ça pue. Ça sent vraiment pas bon. Mais ça démontre, en fait, l'impact de la pollution du lac sur la vie qui existe dans ce lac. Ok, bon, là maintenant on sait que le lac est énormément pollué. On sait qu'il est énormément salé. Puis on sait qu'il y a des inondations. Mais la question vraiment, c'est d'où ce qui vient le lac? D'où ce que vient la vie à l'intérieur du lac pour qu'on soit dans le milieu d'un désert? D'où ce que ça vient tout ça? C'est des très bonnes questions, c'est des questions qu'on va répondre au courant de cette mini-série si on veut. Mais pour le moment, on va laisser Bombay Beach là, et puis on va aller continuer à faire le tour du lac. Je vais dire merci beaucoup à Bombay Beach, franchement les gens qui vivent là sont très sympathiques, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Et puis je trouve très bien qu'ils laissent la plage ouverte aux gens pour qu'on puisse visiter, pour voir c'est quoi qui est arrivé, pour découvrir, si on veut, les désastres malheureux qui ont impacté ces gens-là. Mais bon, là, c'est le temps de rembarquer dans le char. On s'en va visiter quelque chose de pas mal étrange.